Cette fois-ci, j'avais envie de vous parler d'un minéral dont on entend peu parler, c'est le silicium. Alors principalement, le silicium, à quoi il sert? Ah bien, en fait, il va intervenir dans la synthèse et l'organisation du collagène et de l'élastine. Et donc, il va avoir des impacts importants sur la santé des tendons, des ligaments, des cartilages ou encore des os. Il va donc impacter l'intégrité du tissu conjonctif. Donc, on parle de la peau, des ongles, des cheveux, ainsi que des parois vasculaires. Et ces structures vont être fortement sollicitées chez les sportifs, avec les impacts et les tractions répétées et les contraintes mécaniques. Alors, comme souvent chez le sportif, les besoins nutritionnels augmentent. C'est d'autant plus important ici pour le silicium. Surtout pour les sports d'impact, que ce soit pour la course à pied, des sports collectifs, le crossfit ou encore la musculation lourde. Les apports alimentaires sont variables et sont parfois insuffisants. Alors, concernant les apports alimentaires, les principales sources sont les céréales complètes comme le millet, l'avoine ou encore l'orge, certaines eaux minéralisées, ainsi que des légumes comme les haricots, les asperges ou encore les poireaux. Alors faut-il se complémenter systématiquement lorsqu'on en fait du sport ou oui et non, ça dépend. En fait, pour un sportif globalement en bonne santé, qui n'a pas de douleur articulaire ni d'antécédents de blessure, on pourrait dire que l'alimentation peut suffire. Par contre, une complémentation peut être assez intéressante chez les personnes qui ressentent régulièrement des douleurs au niveau tendinite, articulaire, ou qui ont des fragilités au niveau du cartilage ou encore des antécédents de tendinopathie. Ça peut aussi être utile en cas de reprise de sport après une blessure, ou encore pour un sportif de plus de 40 ans parce qu'il y a une diminution physiologique du silicium tissulaire. Alors concernant la complémentation, toutes les formes ne se valent pas. De nouveau, il faut faire des bons choix. On va plutôt viser l'acide orthosilicique stabilisé ou encore le silicium organique de qualité bien dosé et traçable. Parce qu'il y a sur le marché, comme pour tout en fait, des mauvaises formes ou encore des dosages insuffisants. Dans ce cas-là, ça n'a pas d'intérêt. Je vous invite plutôt à choisir des produits de qualité que vous pouvez retrouver chez notamment Nutrilogix ou encore Herbolistic. Et pour optimiser les bienfaits du silicium, bien entendu, comme toujours, c'est la synergie. Le complément en silicium sera plus impactant s'il est associé avec de la vitamine C, du zinc ou encore de la glycine, de la proline, éventuellement du collagène hydrolysé. Il existe des formules avec du cuivre, je vous le déconseille, on évite vraiment le cuivre, le faire dans les compléments de manière isolée, non surveillée médicalement. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le silicium, si vous l'avez déjà essayé, ça m'intéresse. Merci pour votre écoute et à la prochaine.